Hey, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on écrit des algorithmes afin de résoudre les problèmes du monde réel grâce à l'informatique. Cette vidéo s'adresse à tous les étudiants du niveau 1 et 2 et les élèves en classe de terminale. Pas besoin d'avoir des prérequis, juste une bonne source de motivation et le tout rejoindre. Dans un premier temps, nous allons avoir des notions sur les algorithmes. Nous allons te donner quelques définitions sur les algorithmes. Ensuite, nous verrons comment est-ce qu'on produit un algorithme, quelle est la structure de base d'un algorithme, quelles sont les différentes parties qui doivent intervenir lorsqu'on écrit un algorithme, quels sont les objets, comment est-ce qu'on les déclare dans un algorithme afin de les utiliser. Nous allons voir également un exemple d'algorithme et pour terminer, les étapes de résolution d'un problème en informatique. Tous ces différents points feront l'objet de cette vidéo. Un algorithme est une suite d'instructions ordonnées qui décrit de façon exhaustive les différentes étapes à suivre par un processeur ou un automate pour résoudre un problème donné dans un temps fini. Une instruction, c'est un ordre donné à l'ordinateur et qu'il exécute à la lettre. Un processeur, c'est toute unité capable de comprendre un énoncé et de réaliser le travail correspondant. Comment est-ce que sont produits un algorithme? Dans un premier temps, il faut définir les objectifs. Pour définir les objectifs, les questions qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on demande de faire? Quel est le travail à fournir? Généralement, ces deux questions se trouvent dans l'énoncé du problème. La deuxième étape pour la production d'un algorithme, c'est la spécification d'une méthode de résolution. Et les questions qu'on doit se poser à ce niveau sont les suivantes. Comment dois-je procéder pour résoudre ce problème? Quelle est la méthode à utiliser pour résoudre ce problème? Je vais prendre un exemple. Est-ce que je dois prendre une massue pour pouvoir tuer un moustique ou une fourmi? C'est à ce niveau qu'on se pose la question de comment est-ce que je vais faire pour résoudre ce problème? Quelle est la méthode? Quelle est la technique que je dois résoudre ce problème? Et l'étape qui suit, c'est la mise en œuvre de la méthode retenue. Donc, une fois que tu as déjà choisi ta méthode, tu passes maintenant à l'implémentation de cette méthode. Et pour terminer, tu as ton texte de l'algorithme que tu peux transmettre à tout programmeur qui va lire cet algorithme et pouvoir écrire cet algorithme pour que l'ordinateur puisse l'exécuter. Structure de base d'un algorithme. La structure de base d'un algorithme est définie comme suit. Nous avons le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme à partir des déclarations. C'est à ce niveau que nous déclarons tous les objets que nous devons utiliser dans notre algorithme. Nous avons le mot-clé début et le mot-clé fin. Entre le mot-clé début et fin, nous avons le corps de l'algorithme. C'est à ce niveau-là que nous écrivons toutes les instructions que l'algorithme doit exécuter étape après étape afin de nous retourner un résultat à la fin de l'exécution de l'algorithme. Comment déclarer un objet? On distingue la déclaration des types, la déclaration des variables et la déclaration des constantes. Un type, c'est tout simplement un ensemble. Je le montre l'exemple suivant. Nous avons le mois constitué de janvier et février jusqu'en décembre. Là, c'est un ensemble. Une variable, elle peut changer de valeur durant l'exécution de l'algorithme. Sa syntaxe de déclaration est la suivante. Nous avons le mot-clé va suivi du nom de l'objet, du type. Comme exemple, nous avons var a, le type entier. Var a, qui est le nom de l'objet, entier, qui est le type. Nous verrons le type dans les prochaines vidéos. Une constante, elle ne peut pas changer de valeur durant l'exécution de l'algorithme. Sa syntaxe de déclaration, nous avons le mot-clé const suivi du nom de l'objet égal à une valeur. Ce n'est plus deux points comme celui des variables, mais c'est égal à une valeur. Comme exemple, nous avons const dit égale 12. Exemple d'algorithme. Voici par exemple un algorithme qui permet de faire la somme des deux nombres. Nous voyons là, nous avons le mot-clé algorithme suivi du nom de l'algorithme. Généralement, il est recommandé de donner un nom significatif à l'algorithme qu'on veut écrire
afin de permettre qu'on puisse facilement comprendre ce que résout l'algorithme. Ensuite, nous avons var, x, y et s sont des réels. Ici, nous sommes dans notre partie des déclarations. Quand on voyait la structure de base d'un algorithme, nous avons sur le mot-clé début, lire x, lire y, s/x plus y, écrire le résultat s et le mot-clé fin. Entre début et fin, tout ce dont nous avons mis ici à l'intérieur, c'est ça, on appelle tout ça les instructions. C'est le code de l'algorithme. Donc, l'ordinateur viendra, il va exécuter la première instruction, la deuxième instruction, la troisième instruction, la quatrième instruction. Par la suite, il arrive à la fin et nous retourne notre résultat. Nous avons d'abord le problème du monde réel que nous allons écrire l'algorithme. L'écriture de cet algorithme passe d'abord par l'analyse du problème du monde réel. On analyse le problème du monde. C'est à ce niveau qu'on va définir comment est-ce que on va procéder pour écrire l'algorithme, quelle est la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir écrire l'algorithme. Une fois que nous avons maintenant notre algorithme, nous écrivons le programme dont nous traduisons notre algorithme en programme que l'ordinateur va comprendre. Et ce processus-là passe par la codification. Ça veut dire on écrit dans un langage que l'ordinateur va comprendre. Nous verrons cela un peu plus tard. Une fois le programme maintenant écrit, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement exécuter ce programme et nous retourner un résultat. Ceci sont les différentes étapes par lesquelles nous passons pour résoudre un problème du monde réel en informatique. Merci, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les instructions de base d'un algorithme.